tu fais du théâtre, tu Mm, fais de mm, l'humour, mm, mm. tu es écrivain, Ouais. auteur, et tu chantes aussi? Dans les pièces de théâtre, j'ai déjà chanté quelques fois, ouais. Oui, Ouais, oui, oui. ouais. Alors, comment arrives-tu à gérer tout ça? Et comment te projettes-tu par rapport à tes projets? Qu'est-ce que tu priorises souvent par rapport où tu avances avec, bon, disons, un travail qui combine le tout en une seule œuvre? Mm. Les bâtons, Mhm. comment on nous tapait. Ouais. Mais avec le recul, je pense pas que c'était se faire taper, c'était se faire corriger, tu vois. Des fois, Mhm. tu déconnes. Et quand tu déconnes, voilà, Gokoso, là. Ouais, absolument. On te Ego. corrige, frère, tu vois. Mhm. Donc, ouais, je me rappelle, on nous corrigeait d'une manière corrigible. Toi, tu viens, disons, t'as zigouillé des gens, t'as fait des trucs pas possibles. Mhm. Tu viens, tu me dis, Je te paye pour que tu tu me me défendes, payes, ouais. ou bien je suis commis d'office, ça, etc. Ok. Mais ce qui doit se faire, c'est que tu dois me dire la vérité. Mhm. Comme ça, je suis pas surpris quand on est dans le bail. Ouais, ouais. Tu me dis, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, ah bon, hein? Je dis, oui. Je dis, on plaide comment? Tu me dis non coupable parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc là, je vais aller devant les gens. Non, Sachant que tu es mais coupable. c'est un ange, les gars, lui. Oh, il lui manque une auréole et des ailes dans le dos, sinon il vole. Genre, c'est un ange. Enfin, Mhm. Mhm. il a des conversations avec Jésus. Genre, non, je peux aller et je dois aller devant et trouver une façon parce que De ouais. le présenter, de... Ouais, Oui, gars, oui. je vais devant et je montre à quel point bah, t'es à ça de Jésus, quoi. Bruxelles et Montréal. Mhm. Eh gars, j'étais dans les métros. Tu étais bien, tu J'étais te sentais affiché dans les bien, ouais, métros. ouais, ouais, ouais. Faut Après... comprendre, un gars qui est né à Gitega, frère. Gitega, qui, après des années, tu vois, petit Burundo Rwandais là comme ça, qui vit ici, Lambda. qui vit là, qui se retrouve Ouais, dans ouais, des ouais, affiché un peu partout. affichés dans tous ces métros. Oui, oui. Eh, j'avais même des anciens de l'école qui, Qui, eux, avaient pu partir étudier à l'étranger. et Ils qui, faisaient qui genre, te mais c'est disait... ta tête. Je fais oui, c'est moi. Siren Vibes TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Dépendamment du moment auquel vous regardez cet nouvel épisode, et bienvenue encore une fois dans l'Instant P. C'est l'espace où l'on parle de tout, sans tabou, sans retenue. Ici, on se raconte tout, mesdames et messieurs. On invite vos artistes préférés, les humoristes, les acteurs, pour qu'ils viennent nous parler de leur parcours, pour qu'ils nous inspirent et qu'on apprenne tous ensemble. C'est votre présentateur, votre humble serviteur, artiste, slameur, Tanguy Star, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un de très grand dans l'industrie artistique ici au Burundi et qui travaille également au Rwanda et qui travaille un peu partout dans le monde. C'est Michael Sengazi, mesdames et messieurs, avec qui on est. Mika, bonsoir. Salam Tanguy, on dit quoi? Ça va, ça se passe? Ça va? Tu vas bien? Ça va très très bien. Moi aussi, ça va très bien, hein. Merci de m'accueillir, hein. Oui, Merci de oui. m'accueillir chez vous. Ouais, c'est un plaisir. Tu peux nous faire une petite présentation de Michael Sengazi pour les personnes qui peut-être rejoignent cette chaîne pour la première fois? Oula, ok. Comment essayer d'expliquer ça? Déjà, je m'appelle Michael Sengazi. Je suis un artiste à part entière, multidisciplinaire. Parce que des fois, Oui, j'aime oui. pas choisir, tu vois. Mais c'est vrai que la plupart des personnes me connaissent par rapport au stand-up. Mais je fais tellement de choses dans l'art. Ouais. Donc, je disais que je préfère ne pas me présenter en tant que voilà, stand-upper, même si c'est là que beaucoup de gens me connaissent. Je fais beaucoup dans le milieu artistique. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que je préfère dire que je suis un artiste multidisciplinaire. Et Ouais. ça va faire 15 ans que je fais ça. D'accord. Je suis le fils de mes parents, hein. On est à 7. Je suis le 5e. Uh-huh. Et j'étais le plus sage, je sais.
Hein. Il y a Ça des paraît pas. je sais. Il y a des gens qui vont douter, mais c'est le cas. Ma mère me l'a dit. Si ma mère me l'a dit, c'est que c'est ça. C'est Ok. une vérité. Donc, j'ai un autre frère là comme ça, je vais pas dire c'est qui, mais Axel se connaît. Ouais. C'est lui le problème. Et puis, ouais, j'ai pas fait d'études pour ça, pour l'art, mais j'ai fait des formations et tout ça. Et voilà quoi, je suis Tu t'es bon. formé sur le terrain. Ouais, peux non, dire. En fait, tu sais, quand Dieu te donne le talent, il est là. Tu sais, Ouais. voilà, c'est là. Mais oui, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'autres artistes qui m'ont inspiré, qui m'ont formé, et j'en suis là où je suis grâce à leur formation et aussi à l'expérience que j'ai eue durant toutes ces années, Oui. partout où j'ai pu travailler. Donc voilà quoi. Mhm. Ah, j'ai aussi un diplôme de droit. Soit dit en Ah ouais. passant. Ouais. On va y arriver Ouais, pour, je sais un pour que peu tu de nous droit. éclaircisses un peu, quoi. Un diplôme de droit. Moi non plus, humoriste. je sais pas quoi éclaircir. Parce que là, je suis perdu. Voilà, j'ai jamais utilisé le bail, tu vois. Il y a des questions qui se posent. Mais moi aussi, je me pose des questions. Tu sais, le nombre de fois mes parents se sont posés des questions. Et nous, on a payé le Minerval, le gars, il est là. Il fait des blagues. Il fait des blagues. Ouais, c'est mon père, il m'a dit, donc tu blagues sur mon argent. Ouais, il y a ça aussi. Puis, je suis aussi. Enfin, tout ce que je fais, c'est beaucoup plus. Je fais du stand-up, du théâtre. Aussi, j'écris, que ce soit des pièces de théâtre, ou bien des poèmes, ou bien Oui. des chansons. Des fois, j'ai déjà écrit certaines chansons Oui, de oui. certains artistes. Je suis aussi écrivain, dans le sens, je suis un auteur. Mhm. J'ai un livre pour enfants que voilà, je suis toujours en train de batailler pour trouver d'autres fonds et pour en faire une série parce que c'est assez éducatif et c'est très important pour les jeunes, Oui. les plus petits. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que Pour ça le commence, développement du cerveau, justement. etc. On pourra parler de ça après. Mais voilà, c'est, je dirais en gros, c'est ça, quoi. Oui, oui. Ouais. Alors, Mika, Ouais. j'ai envie de te demander quelque chose qui est beaucoup plus, qui se rapporte beaucoup plus à toi et même à ton enfance. Ok. Parle-nous de ton enfance. Quel souvenir tu as de ton enfance? Quel souvenir j'ai de mon enfance? Oui, oui. Mais ça, genre, si je devais sélectionner un souvenir, Oui, oui. ou genre tout ce qui me passe par là, je sais pas. Bon, si tu devais sélectionner un souvenir ou peut-être sois à l'aise, hein. Tu peux aussi, bon, voilà, vaguement, qu'est-ce qui te revient de ton enfance et Ouais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, par exemple? je dirais, attends, ce que j'aimais bien, moi, c'est quelque chose qui a marqué, je pense, beaucoup de personnes. On a toujours eu un gars, quand on était petit, qu'on allait jouer au foot. Oui. Genre, parce que je kiffe le foot, tu vois. Et quand on partait jouer, et que ça se passait bien, on est en train de jouer, tout ça, etc. Quand le propriétaire du ballon perdait, il rentrait avec le ballon à chaque fois. Ce gars-là me faisait chier, franchement. Et en plus, c'est le plus grassouillet. Ouais. Il dit, va au poteau. Il va au poteau, mais il joue, on lui tape 2-3 buts et tout. Il commence Il à est fâché. s'énerver. Il dit, je vais aller jouer devant. Il va jouer devant. Mais après, on dit, on peut pas jouer avec toi devant. T'arrives même pas à courir. Je prends le ballon, et puis il prend le ballon, et puis il part. Il commence à se plaindre sur le chemin. Je fais, mais, gars, Oui, oui. on veut bien t'aider, mais tu ne nous aides pas. Ouais, c'est ça, c'est... On a toujours eu un gars comme ça, et puis il y a quelques mémoires qui sont magnifiques. Tu vois, quand on joue au billes, Mhm. il y a toujours des gars qui trichaient au billes. Voilà. Ouais, Il y a aussi des tu gars étais le gars qui trichait au billes, toi? Moi, déjà, non. Est-ce que j'ai l'air d'un tricheur? Pourquoi tu commences... Tu sais que c'est... Gars, on vient juste de se rencontrer, gars. Et tu commences à me traiter de tricheur? Non, Non, je trichais pas. Je trichais pas. Ok. Pas au billes, déjà. Ok, mais il y avait Pas au billes. un domaine où tu À l'école, trichais. des fois, je vais pas mentir. Voilà. Dieu me voit, donc je vais pas mentir. Oui, oui, À oui, l'école, oui. des fois... Ça arrivait que, tu Mais vois. t'as vu la taille de mes yeux? Non, Ouais. c'est même pas moi. C'est pour ça que je porte des lunettes. C'est pour protéger les gens qui regardent. Pour qu'ils Mhm, soient pas mhm. subjugués. Ouais, ouais. Tu vois, mais sinon, avec la taille de mes yeux, c'est gros comme ça. Je scanne là où je regarde, même quand je veux pas, tu vois. Donc, Mhm.
des fois, je voyais des choses. Mais ouais, Ça venait à toi. ça venait comme ça, tu vois. Ouais, quand on était plus jeune, moi, je me rappelle aussi les bâtons. Mhm. Comment on nous tapait. Ouais. Mais avec le recul, je pense pas que c'était se faire taper, c'était se faire corriger, tu vois. Des fois, Mhm. tu déconnes. Et quand tu déconnes, voilà, Gokoso, là. Ouais, absolument. On te Ego. corrige, frère, tu vois. Mhm. Donc, ouais, je me rappelle, on nous corrigeait d'une manière corrigible. La correction Et- était à la hauteur. oui. Ce que j'aimais bien, parce qu'il y avait la correction à l'école, il y avait celle de la Mhm. maison. Ouais, ouais. Deux choses complètement différentes, mais qui pouvaient s'emboîter. C'est-à-dire, si tu as déconné à l'école, tu rentres à la maison, on te demande pourquoi tu pleures, tu te rends compte que tu avais vraiment déconné, on te tape Attends. encore, donc tu continues à pleurer. Non, ça, c'était bien pour la voix. Ouais, Donc, ouais, tu ouais. chantais, tu pleurais. Ouais, parce que, la sélection du bâton, magnifique. Maintenant, parce que j'ai un regard un petit peu plus critique par Ouais, rapport ouais. à ça, mais Si tu y repenses, quoi. et j'y repense. Je sais, des fois, j'étais pas un enfant de cœur non plus. Tu vois, donc, des fois, je commençais à grandir, je déconnais un peu, donc je comprends. Tu vois. Oui, oui. Mais quand tu regardes les moments, les petits moments et tout ça, ça devient drôle avec le recul. Ouais, absolument. Pour moi, ça l'est, tu vois. Et tu te trouves avec, avec ce genre de souvenirs où on te dit, c'était en Kirundi. Tu m'as Mhm. dit c'est en français, donc je le fais en français. Non, non, tu peux le dire en Kirundi. Ah, je peux le Y a dire en pas de souci. Kirundi. Ok. Donc, quand on allait nous taper et on te dit, ugenda wizanire inkoni tuwukubitisha. Ego. Ukazana ntoyi ndabwira umukozi aje kuyizana. Et lui, quand il partait chercher, C'était pas n'importe quel bâton, quoi. Voilà, le gars, il Mhm. ramenait un bâton. Tu fais, mes frères, t'as un problème avec moi, en fait. tu Ego. vois. Si tu ramènes un trop léger qui se casse, le On domestique, envoie, il va quoi. charger. Ouais, ouais. Et s'il vient, tu vas le sentir. Tu vois. Mhm. Et c'est cette marche. Déjà, dans la tête, toi, tu vas chercher le bâton et tu commences à... Tu commences à pleurer en essayant les bâtons et tout. Et tu commences à pleurer mentalement et tu commences à pleurer physiquement en partant chercher le bâton. Et... Avant que même le bâton Avant que n'arrive même sur le bâton toi. n'arrive sur toi. Et après, tu topes et tu lui donnes un kilo. Et tu lui donnes et on te tape. Mais t'as déjà commencé à pleurer, tu vois. Ouais, Et ouais. des fois, on te laissait parce qu'on voyait que, voilà, La punition mentalement, mentale tu t'es déjà l'avait. puni toi-même. Ouais. Ouais, et ça, c'était beaucoup plus dans le quartier ou à la maison. Mhm. Puis il y avait l'école. L'école, c'était bien. J'ai fait Michel Archange. Mhm. Saint-Michel Archange. C'était comment? C'était quoi Non, l'expérience c'était bien, là-bas? c'était bien. C'était une magnifique expérience. Ils étaient très stricts. Je ne sais pas si c'est toujours pareil. Ils enseignaient très bien. C'était très strict. C'est magnifique. Et mais aussi, ils étaient très bien quand il faut te punir. Tu vois. Mais ce qui est marrant pour moi, je vais en parler aussi dans mes sketchs, c'est que quand tu te fais taper par une bonne sœur, C'est pas la même chose. quand tu te fais taper par quelqu'un qui a juré révérence et sa vie à Jésus-Christ, à Dieu, tu te remets en question. Tu te dis, mais est-ce qu'elle me tape en tant que... Ou c'est Dieu qui l'a envoyé? Genre, est-ce que j'ai des démons à ce niveau? Genre, des fois, ça te tapait dur. Hein. Tu fais, madame, tu fais, non, ça c'est de l'exorcisme que vous faites. Ouais, Madame. Se calme. Ouais, donc, non, mais c'était une très bonne expérience. Et ouais, c'était l'expérience classique où tu as aussi des enseignants qui ont genre 2-3 cours qu'ils enseignent en même temps. À un moment, tu le regardes, tu fais, à quel moment tu as étudié épaisse, biologie et physique et tu nous enseignes tout ça? Quel diplôme tu as, frère? Et le gars, Et ils étaient ça. bien, ils étaient bien. Ouais, c'était bien, c'était fort. Hein. C'était fort. Ouais. Ouais, Mhm. j'oublierai jamais un gars qui s'appelle Vitwi. Vitwi. Matwi. Oui. Maths, oui. Ouais. C'est qu'ils ont fait. C'était un prof c'est- de maths. Mhm. Tu vois. Et il était très, très intelligent. Hein. Il est très Ouais. intelligent, le gars. Il nous mettait même. Tu vois, il nous enseignait et tout ça. Et quand tu n'arrivais pas à comprendre, quand tu es au tableau, Oui. il te tapait pas comme les autres. Tu vois.
C'était une petite forme d'humiliation, mais c'était quand même un peu drôle, tu vois. Il te prenait, il te mettait derrière. Il te mettait toi et celui avec lequel tu étais au tableau. Et tout. Genre, vous êtes à 3, mais vous êtes derrière la porte, tu vois. Pas derrière, genre, tu sors. Non. Tu vois, quand tu ouvres le petit coin là où tu mets sur le mur, là. Ouais. Entre le mur et la porte. Et vous étiez là, comme ça, coincé, genre à 3. Et puis, il poussait la porte, il fait... Comment est-ce que vous comprenez pas ça? C'est très simple. Et tu sors de là, mais t'as pas compris comme tel, mais c'était une petite humiliation. Ah, merde. Moi, le problème que j'avais, c'était beaucoup plus personnel, parce que j'étais gaucher à l'époque. Et là, c'est chaud, je suis plus gaucher, frère. Ah, tu as appris par force à Oui, il écrire. faut voir quand je prends un stylo de la main droite. Je pense que c'est pourquoi je fais un travail où je dois monter sur scène. Tu vois pas comment j'écris. C'est un choix de carrière. C'est une vision. Absolument, ouais. Parce que je sais que Tu as mon dû te écriture, réinventer. Gars, mon écriture, c'est chaud. Parce que même quand je prends le stylo, je le prends comme ça. La main droite. Tu vois, c'est très bizarre. Et j'arrive pas à suivre une ligne. Et c'était fréquent vraiment à l'époque des enfants qui écrivaient à la main gauche. Ouais, on les forçait à... Tu écris de la main gauche, tu es le fils de Satan. Belzébuth. Tu es le retour de Satan. Apparemment, il y a un passage dans la Bible et tout. Ils prennent le chemin de droite qui est le plus étroit. Ils prennent le grand chemin de gauche, l'enfant de Satan. On a dit tous les gauchers. Tout le monde, tous ensemble. Hey, frappance. On tapait. Et du coup, j'ai appris à écrire avec la main droite et tout ça. Et tu vois, je sais pas si tu as remarqué, Oui. les tableaux à l'école, ils ont pas de ligne. Déjà que j'ai un souci pour suivre les lignes, tu me mets sur un bail, il n'y a pas de ligne. Tu penses que qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, donc toi, ton souci... Moi, j'allais sur j'écrivais comme ça, le Genda, et puis je descends, je me rends pas compte. Une seule équation, tout le tableau, Non, quoi. je suis en train d'écrire une phrase, mais je l'écris en oblique. Je pars comme ça et tout. Et puis, t'as le prof, parce que moi, je me rendais pas compte. Dans ma tête, je me disais, je suis toujours en train de partir. Je suis sur dans la même ligne. Ouais, je suis droit. Mais je suis, mais le sous-sol presque. Et puis, t'as le prof qui fait, mais si, Michael, c'est hein? Au coup, où allez-vous comme ça? Et j'ai fait, ah merde. Et du coup, je regarde et je fais, j'essaie de remonter pour être au même niveau. Ah putain, mais. Ouais, mais... Non, mais l'école, c'était bien, on a bien étudié. Ah ouais, c'est une sacrée enfance. Non, l'école, c'est bien. Puis aussi, les potes avec lesquels on a grandi, c'est bien. Oui. Soit dit en passant, même pour faire un petit jump, l'un des humoristes avec lesquels j'ai travaillé, c'est aussi un des gars avec lesquels je vivais dans le quartier. Oui. Tu vois, maintenant, il ne joue plus, mais il s'appelle Bob. Ou bien Robert, pour ceux qui savent. Et on a fait plusieurs sketchs. Hein. Il y en a un qui s'appelle Les Professeurs. C'est l'un des plus vieux et tout. En petite famille, ceux qui connaissent. Et ouais, hein, Mutanga Sud, on a des comédiens. Il y a Kigingi qui ne vit pas très loin de chez vous. Chez moi. Ouais. Et aussi l'autre qui vit juste en bas et tout. Donc voilà, quoi. Un bon quartier. Ouais, absolument. L'ambiance devait être électrique, quoi. Non, c'était très bien. C'était très bien à l'époque. Oui. À l'époque. Bon, maintenant, les routes, c'est un peu chaud. Mais sinon, ouais. À l'époque, c'était bien. À l'époque, c'était bien. On pouvait jouer à la balle. Ça, pieds nus. Absolument. Dans la Parce pluie. que sinon, ouais, parce que si tu... Je t'explique. Ma mère me donnait des paires de chaussures qui ont un objectif. Okay. Ça, c'est la paire de chaussures pour l'école. Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire, quand tu vas à l'école, c'est soit celle-là, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, et puis ça, la belle chaussure, c'est pour la messe. Faut respecter Dieu, tu vois. Oui. On ne joue pas avec la paire de chaussures de Dieu. Ok? Absolument. Ça c'est à Dieu, ça. Ouais. Et puis, tu as les babouches. Classique pour la maison et pour tout. la maison et tout ça, etc. Et si tu as bien travaillé à l'école, tu avais peut-être même des chaussures de foot et tout ça. Inch'Allah. Ça se passait bien. Ouais. Sinon,
C'est pour toi l'éternel. Mhm. Donc, et on partait jouer au foot avec les babouches, tu vois. Mais le truc, c'est que les babouches se cassaient. Très vite. Et qu'est-ce que tu fais quand les babouches... Tu rentres, tu dis, bah, Mais non, tu vas chez Masumbuko. Il y avait un gars, il s'appelait Masumbuko. C'est lui qui prenait la babouche et qui mettait, ah, tu vois... pour la recoudre. Bah oui, ouais. Tu vas pas rentrer avec une babouche cassée. cassée. Le petit bail là en fer, en Oui, bas, oui, pam, oui, et oui. puis il leur faisait comme ça. Quand le petit cercle là, comme ça, en dessous de Ouais, la babouche était ouais, cassé, ouais. il mettait un truc en fer là, comme ça. Eh, go. Qui à un moment finissait même la babouche et tu commençais à le sentir. Sur- C'était un sur- clou en ouais. fait. Tu vois, je pense que c'était un clou, un truc comme ça. Et tu l'avais des trois côtés, tu vois. Même si ça, à un moment, tu dégommais ça. Des fois, tu te disais, je vais essayer de prendre les chaussures de l'école. Ouais. Si maman te voyait, problème. Mhm. Donc, tu fais quoi? Tu joues pieds nus. C'est plus. C'était la seule option qui était viable à Bon, l'époque. ouais. écoute, entre quelques baffes et 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, Pieds nus, pieds nus, ça je va. Le préfère choix ne est pas me clair. faire taper, frère. On est d'accord. Le choix est clair pour tout le monde. Ouais, ouais, absolument. Ouais. En tout cas, voilà, c'est ça. Ouais. Absolument. Sengazi, tu as parlé du football. Ouais. Quand tu étais petite, c'était un rêve pour toi de devenir footballeur? Et frère, moi quand j'étais petit, c'est pas genre je rêvais de devenir footballeur, mais je me voyais footballeur, tu vois. Mhm. C'est genre je me vois, je dis tiens, tu vois lui, C'est un ah, petit lui- par ah, rapport à lui, moi. lui je peux le gérer. Tu vois, lui je peux le gérer. Mais quand t'es gosse, tu vois, genre tu peux gérer tout le monde. Mhm. Oui, oui. Ah lui je peux le gérer. Ah lui il est pas meilleur que nous. Tu vois. Ouais, ouais. Alors que c'est un gars qui est en train de jouer à la Coupe du Monde. C'est un pas autre le- niveau. C'est pas le même niveau. Et puis après, plus tu grandis, tu fais. Quand même, c'est chaud. Je Ouais. me mesurais à eux. Ouais, non. Mais j'ai toujours kiffé le foot. Hein, donc, Oui. Et, ouais, là où je voyage, la plupart du temps, j'aime bouger avec mes chaussures de foot. C'est comme Mhm. au cas où il y a une occasion. Tu vois. Ouais, pour aller jouer un Quelques peu. temps que j'ai pas joué, mais ouais. Mhm. Comment le choix s'est fait entre le football, l'humour et le droit? On y revient pour le droit. Parce qu'il faut absolument qu'on y revienne. Ouais. Comment le choix s'est fait? Quel a été le moment déclencheur? Qu'est-ce qui t'a poussé beaucoup plus à l'humour? Hmm. Déjà, il faut savoir que j'ai fait biochimie Mhm. en secondaire. Oui, Quand il y avait ce genre d'appellation à l'époque. oui. Donc sciences B. Sciences B, ouais. Parce qu'il y avait A, il y avait B, il y avait lettres, Mhm. co, et ça, etc. Est-ce que là, mais il y a une question, je me suis toujours Ouais. demandé, les A c'était plus fort et les Euh, B c'était moyen? Non, si je me rappelle très bien, je pense que si ma mémoire ne me fait pas de défaut, c'était ce qui était différent, c'était beaucoup plus les points, Mhm. ok? Donc sur quel cours on mettait un petit peu plus d'importance. Ouais, absolument. Si par exemple, chez moi, les maths c'était sur 100, pour eux ça pouvait être sur 120. Mhm. Donc tu devais être vraiment fort dans ce parce que ça Vraiment comptait fort en beaucoup maths, ouais, plus ouais. à la fin de la journée, à la fin de l'année scolaire et ça. Mhm. Ouais, c'était ça quoi. Enfin, Mhm. mais les gens peuvent nous corriger dans les commentaires si je me Ouais. Éclairez-nous. Donc ouais, c'est ça que j'ai fait. Puis après, j'étais en train de réfléchir. Je fais qu'est-ce que je vais faire en université et ça. J'allais étudier. Au départ, j'allais étudier ici à Kuriyoubinien. Mhm. Mais je me rappelle, il y avait eu Année Blanche à cette époque-là. Mhm. Et ma mère a fait c'est chaud. Comme il y a Année Blanche, les autres ont dû reprendre. Cette année a été annulée, etc. Du coup, on nous a envoyés au Rwanda, parce que ma mère est rwandaise. Tu vois. Donc, on a de la famille là-bas. Donc, elle m'a dit écoute, va voir, allez voir, parce qu'on était à deux, il y avait moi et mon grand frère. Mhm. Parti à deux. Allez, il y a une université qui vient d'ouvrir et tout ça, etc., qui s'appelle ULK. Je suis parti là-bas et il y avait des choix. J'ai regardé les choix qu'il y avait Mhm. et je me suis dit, computer science. Computer science, mon frère qui était avec moi, il était chaud. Il fait, ouais, computer science, et ça, etc. Ouais, je vais faire ça.
Je lui demande, il y a quoi dedans comme cours? Il me dit tous les cours, et ça, etc. Puis à un moment, il me dit mathématiques. Je fais maths, c'est bien. Moi, les maths, carré. Mhm. Puis il m'a dit physique. J'ai fait, ah, frère. Mec, physique? Pour faire quoi? Jamais de parler. Tu m'as vu? Jamais. Mhm. J'aimais bien la physique, c'est juste que à un moment, j'avais un prof en secondaire et c'était pas qu'il était pas un bon enseignant, c'est juste qu'il avait une voix qui m'énervait. Tu vois. Il avait une voix très nasale. Il m'énervait, tu vois. J'arrivais pas à me concentrer sur le... Monsieur Michael, il était là. Vous devez vraiment faire attention. Et franchement, je l'écoutais et je pouvais pas. Tu sortais. Et le pire, le mec, il enseigne physique et il a ce physique-là. Impossible que je puisse te croire, frère. Dans la position car au poids de... Non, frère, non. Tu n'as rien à dire sur le Ah, poids. non, j'ai fait, frère, laisse tomber. Ouais. Tu peux pas m'enseigner la physique, t'as zéro physique, frère. Sa physique à Ça lui ne passe suivait pas. Donc, du coup, Ouais. j'ai vu computer science, informatique de gestion et tout. Oui. Et puis j'ai vu le droit là, comme ça, je me suis dit, ah, ça fait quelques jours que je regarde des séries. Tu vois. Ah ouais, je Des suis séries, inspiré. Law and Order, tu vois, ce genre de trucs. Et tu vois les gars qui font objection, votre honneur. Je fais, Ouais. c'était trop cool. Moi je me disais, au milieu d'une phrase, j'aimerais bien lâcher ça. Ouais, objection, Tu vois, votre genre, tu viens, tu me dis un truc, je dis objection. Objection, oui. Ne parle pas comme ça. C'est pas bien. Tu vois, en puissant, sous, c'est ça, etc. Lincoln Lawyer et tout. Je voyais ça, je faisais, ça c'est nickel, ça. Ça Absolument. là, je veux le faire. Mhm. J'ai essayé. Ça s'est bien passé, hein. J'ai le diplôme. Ouais. Parce qu'il y en a, hein, ici. Mhm. Il y en a. Il y a de la matière, quoi. Mais... Et après, mais c'était... après, j'ai fait... Après, j'ai même fait des... Comment dire j'ai même fait les stages et tout ça. J'étais à quelques... je dirais... Allez, on allait peut-être faire aussi... Ouais, j'étais à quelques mois de pouvoir avoir la possibilité Mhm. de passer le barreau et d'être, tu vois, genre... Être avocat, oui, oui. Mais à ce moment-là, le barreau était fermé, Mhm. tu vois. Parce qu'on était sur Kigali. Tu étais au ça. Rwanda, ouais. Ouais, j'étais sur Kigali, le barreau était fermé. Il y avait apparemment beaucoup d'avocats. Et on attendait que certains d'entre eux partent à la retraite. C'était un signe, t'as vu? C'était un signe. Et en même temps, moi j'ai un bif, tu vois, contre le droit et tout. Je commençais à avoir un souci contre le droit quelque part. Mhm. Personnel, tu vois, genre... toi, tu viens, disons, t'as zigouillé des gens, t'as fait des trucs pas possibles. Mhm. Tu viens, tu me dis, Je te paye pour que tu me me défendes, payes, ouais. ou bien je suis commis d'office, ça, etc. Ok. Mais ce qui doit se faire, c'est que tu dois me dire la vérité. Mhm. Comme ça, je suis pas surpris quand on est dans le bail. Ouais, ouais. Tu me dis, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je fais, ah bon, hein? Je fais, oui. Je dis, on plaide comment? Tu me dis non coupable parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc là, je vais aller devant les gens. Sachant mais- que tu es coupable. Mais c'est un ange, les gars, lui. Oh, il lui manque une auréole et des ailes dans le dos, sinon il vole. Genre, c'est un ange. Enfin, Mhm. Mhm. il a des conversations avec Jésus. Genre, non, je peux aller et je dois aller devant et trouver une façon parce que De le présenter, de... gars, Ouais. je vais devant et je montre à quel point t'es à ça de Jésus, quoi. Genre, il y a Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit. Et puis à toi, un peu au milieu. Enfin, le pape, quand même. et puis à toi. Ah, je vais pas pousser le mot. Toi, t'es parti avec le move, toi, t'es parti avec le vibe, et puis ouais, mais Et c'est le ça. pape était un pote. Oui. Ouais, mais c'est ça. Et puis, Ouais. ouais, non, le droit, c'était bien. Et puis, des fois, même, on faisait des jeux. Mhm. J'étais pas sérieux, tu vois. Et on faisait des jeux au tribunal. Mhm. Parce qu'on s'ennuyait, tu vois. Ouais. On va suivre, voilà, tout ce qui est en train de se passer et tout. On est là, on est posé. Et puis le jeu que moi je kiffais, c'était deviner qui a Qui fait quoi. Mhm. Tu vois, des gars, parce que là-bas, ici c'est vert, tu vois. Ouais. Si t'es un prisonnier et ça, etc. Mhm.
Moi, je trouve le vert, c'est bien. Je préfère ça. Tu vois. Et pourquoi? Parce qu'au Rwanda, c'est rose, frère. Rose. C'est rose, boule à Z, en rose, clair, saumon, frère. T'as pas l'air sérieux. C'est pas... c'est pas une prison, ça. T'as pas l'air sérieux du tout. T'as pas l'air sérieux. Non, non, T'es non, en absolument. rose. T'es en rose. T'es pas un criminel, toi. On te regarde, on dit, tu veux un sac à dos avec ou un sac à main? Tu veux styler le bail? Non, mais le rose, c'est très clair. On te voit de loin. On peut pas te rater. On peut pas te rater. Et le petit jeu que je faisais, c'était avec les potes avec lesquels j'étudiais. On se posait là et on essayait de deviner qui a fait quoi, tu vois. Ouais. Parce que des fois, on les ramène en groupe, tu vois. Et ils sont là, tout vêtus de rose, tout beau, tout mignon et tout. Et je vois un gars, le mec immense. Et je vois à côté un petit vieux, tu vois. Le petit vieux, il arrive à peine à marcher, tu vois. Et puis il y a l'autre gars, immense, grosse balafre et tout. Et nous, entre nous, on fait, ok, on va décider qui a fait quoi et tout, etc. On va deviner, on va deviner. Ouais. On part dans la devinette. On voit le petit vieux là. Ah, le petit vieux et tout. Ah, lui, certainement, tu vois, il a l'air... c'est comme s'il avait détourné de l'argent. Tu vois, les petits vieux un peu frais là, comme ça, même si pas assez d'énergie. Lui, il a certainement mis de l'argent sur le côté, etc. Tu vois, les petits vols. Ouais. Il a tapé dans la caisse. Il a tapé dans la caisse, là. Il a mis ça sur le côté, vite fait. Ouais. Non. Apparemment, le gars avait essayé de violer des filles. Il fait, mais avec quelle force, frère? Le gars arrivait même pas à se tenir debout. Il était accusé de viol. 2 personnes. J'ai fait, toi, qu'on t'envoie direct, frère. Si t'arrives à trouver la force pour... trouve la force pour marcher, d'abord. Arrête de nous faire de ramener des problèmes. Ouais, et puis le gars, là, balafré, ça, etc. Et tout, mastodonte. Je vois le gars, je fais, alors lui, c'est un meurtrier. Déjà, il a la carrure. Il a des dimensions... des dimensions d'armoire. Mais... avec balafre, il a une tête, mais je le regarde, je fais, mais c'est un tueur en série. Je l'ai vu, j'ai descendu ma jupe, j'ai eu peur. Et on dit qu'il a volé une radio, mais qu'il a oublié les piles. Je fais, frère, d'abord, manque d'ambition. Avec des muscles comme ça, tu prends pas une petite radio, ok? Manque une télé, au moins, tu vois. Il a pris une radio. Et oublié les piles. Putain. C'était un serial voleur de radio. Il chopait des radios et tout ça. Il allait les revendre apparemment. Non, mais c'était chaud. Ouais, mais le droit c'était bien. Mais je me sentais pas dans le truc, tu vois. Ouais. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi? À un moment, il y a une personne qui m'a approché... à l'université, il y avait eu des écrivains qu'on avait ramenés et tout, on avait lu les livres et on a discuté par rapport aux livres et tout. Quelqu'un m'a entendu intervenir et a dit, on devrait peut-être l'avoir pour un café littéraire. Donc, café littéraire, c'est quand on se rencontre et on parle par rapport aux livres d'un artiste et de ça. Et moi, ce que je faisais, c'est qu'on lisait des parties de ce livre pendant qu'il y avait une interview avec l'auteur. L'auteur, MC, et nous on était là sur le côté, on lisait quelques passages et puis après il y a les questions qui se passaient, on était là posés. Et puis j'ai commencé comme ça, puis j'ai rencontré d'autres artistes et tout, les Hervé Kimeni, Babou, Arthur aussi, Jérôme, George, Cello, genre c'était une bande, hein, tu vois. Oui. On a créé le premier comedy club là-bas sur Kigali et voilà quoi. Et c'est de là que c'est parti. J'ai continué aussi à faire du théâtre et tout, j'en fais toujours parce que j'adore cette forme d'art. Oui. Là, j'essaie un petit peu plus de partir aussi sur le côté cinéma. J'en ai déjà fait, je pense, 2 et là je vais retourner au Rwanda pour en faire un autre. Ouais, mais j'ai jamais su m'arrêter.
j'ai jamais voulu m'arrêter parce que je trouve l'art est une façon de parler de la vie de tous les jours et de la société Mhm. à travers le talent de certains artistes qui savent comment transmettre cela Oui, oui. d'une manière que ce soit poétique, dramatique, drôle, chanté, dessiné, Mhm. ou bien sur grand écran, etc., etc. Mhm, oui, oui. Donc c'est la vie, mais racontée par des yeux qui savent observer et, et partager ça d'une certaine manière. Oui, oui. Ouais. Alors, Mika, en 2019, tu as reçu Mm. le prix RFI du meilleur humoriste. Ouais, ouais. Et ça t'a fait quoi? C'était une consécration pour toi? C'était... Non, j'étais content. J'étais content, Oui, oui. C'était bien, c'était chouette. Et le retour des parents après d'avoir carrément viré Bah, écoute, vers l'humour au vers, lieu du droit. à ce moment-là, quand je l'ai reçu, les parents voyaient déjà, les parents voyaient déjà ce que j'étais en train de faire, la direction. La direction que prise et tu tout ça. commençais à prendre, oui, oui. Parce que je l'ai eu. J'ai commencé en 2010 à faire Mhm. de l'art. Oui, Et je l'ai eu en 2019. 2019, oui, oui. Ça allait faire 9 ans de carrière Mhm. à cette époque. Ce qui veut dire que les parents, à ce moment-là, ils voyaient très bien que j'étais parti. Quand ils Mhm. commençaient à me voir aussi sur les Canal+, et tout ça, etc. Ouais, ouais. Quand même, il y a un avancement Oui, 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 par oui. rapport à ce qu'il y a autour de moi. Et je sais que je fais partie des gens qui font beaucoup de premières fois dans notre région et pour notre pays. Mhm. Quand je dis les premières fois, c'est dans le sens où voilà, on se retrouve dans ce genre de situation et on n'a pas d'autres mentors qui viennent de chez nous ou Ouais, qui ont expérimenté cela. ouais, ouais. On apprend sur le tas, donc il y a beaucoup d'erreurs et tout ça, etc. Mhm. Mais on apprend de cela. Donc du coup, là, quand j'ai reçu le prix, j'étais très content, très fier. Et ouais, C'était pas... Enfin, quand je l'ai reçu, je savais que c'était pas quelque chose qui... Enfin, c'est vrai, c'est quelque chose de très bien aussi et tout. Mhm. Mais je savais que j'avais le niveau pour. Ouais, ouais. Je savais que... Même plus, d'ailleurs. Mhm. Et que ce n'était pas ça qui déterminait le Oui, fait que oui, je oui. suis un artiste Accompli, par la grâce ouais, de ouais. Dieu, très talentueux, et Mhm. qui fait ce qu'il aime et qui, à travers ce talent, essaye et est en train d'aider d'autres personnes et aide d'autres personnes. Oui, oui. Mais c'était quand même un plaisir de l'avoir et de rentrer avec. Il est toujours chez mes parents. Oui, oui. Je l'ai déposé là-bas. Chez mes Mhm. parents. Ils l'ont toujours. C'est vrai que juste après, on devait faire une tournée. Hein. C'est juste que la tournée, je sais pas si tu te rappelles, Oui. 2019, c'est juste avant 2020. Je sais, c'est pas une surprise. Ouais, ouais, mais il y a ouais. eu Corona juste après. Ouais, ouais, Et ouais, je devais ouais, faire ouais, une ouais. tournée. Je devais faire Paris, je pense Lille, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bruxelles et Montréal. Mhm. Eh gars, j'étais dans les métros. Tu étais bien, tu J'étais te sentais affiché dans bien, les ouais, métros. ouais, ouais, ouais. Faut Après, comprendre, un gars qui est né à Gitega. Gitega. Qui, après des années, tu vois, petit Burundo Rwandais là comme ça, qui vit ici, lambda. qui vit là, qui se retrouve dans des Ouais, Dans ouais, des- ouais, affiché un peu partout. affichés dans tous ces métros. Oui, oui. Eh, j'avais même des anciens de l'école qui, eux, avaient pu partir étudier à l'étranger. Et Ils faisaient genre, te mais c'est disait- ta tête. Je fais, oui, c'est moi. Ah, je venais. Corona. Hey, Dieu. Ha.
Je l'ai senti Ouais, passer. c'est. Dans ma tête, je me disais, C'était ouais, c'est le dur. breakout moment. Ouais, Mhm. là, j'y suis. Où ça? On a dit où? Reste là-bas. Ouais, Déjà que j'étais venu, quand ils ont fermé les frontières, chaud, frère. ouais, ouais. Chaud, chaud. J'étais supposé venir passer une semaine ici. Mhm. J'étais sur Kigali, on est venu avec Michel Gou, Hervé Kimeni du Rwanda et Mhm. Kigingi pour faire une formation à l'Institut français. Et voilà, quoi. C'était pour bosser et faire des formations, genre enseigner des jeunes humoristes Mhm. par rapport au travail et tout. Et puis, voilà, quoi, on devait faire une semaine de formation. Oui. Et à la fin de cette semaine, donc le vendredi, il devait y avoir un spectacle à l'Institut que entre les jeunes Mhm. pour déterminer les 3 meilleurs. Mhm. Petite enveloppe pour les 3 meilleurs. Le samedi, c'était le spectacle avec nous, Mhm. mais aussi inclus les jeunes, genre pour les lancer dans l'arène, tu vois. Mhm. Les 3 meilleurs, quoi. Les 3 meilleurs, tu vois. Et le dimanche, on avait juste planifié de faire un show que entre nous, tu vois. Mercredi. Ils ont fermé, parce que c'est d'abord la France qui a fermé à ce moment-là. Mhm. Oui, oui. Et comme l'Institut travaille avec eux, ils ont aussi commencé à... Voilà, mais ils nous ont dit, comme vous avez déjà commencé, vous pouvez finir un peu vite fait. Par contre, le spectacle de vendredi, il n'y aura pas de public. Ce sera diffusé. Et puis les gens vont choisir. Et le spectacle de samedi, c'est annulé. Je fais OK. Et nous, on se dit, on a quand même le spectacle de dimanche. Pour faire, Entre nous, voilà, quoi. pour faire Ouais. entre nous. Tu vois, on va quand même s'amuser, se faire nos petits kiffs à côté. Ça. Mhm. Oui, Tonton oui. Gou est là, donc ça va, tu vois. Le même vendredi, le spectacle se finit. Et Celui de dimanche est annulé. non, Tonton Gou reçoit un message, on lui dit les frontières de la Côte d'Ivoire vont être fermées dimanche. Le même dimanche. On fait on est vendredi. Son ticket c'était pour lundi. Donc maintenant il peut plus voyager. Ouais, ouais, On ouais, ouais. change le ticket à la va-vite et tout ça. On est parti avec ses valises le lendemain, chercher un ticket, tac, 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 tac. J'ai pris l'argent du prix RFI pour payer son ticket. Ouais, ouais. Triste. C'était très dur. Et du coup, on a mis le cash dedans. Bam, il part. Et nous, on se dit, on va se donner 2-3 jours pour se reposer, tu vois. Être tranquille. Ouais. Ouais. Hervé et moi, on s'est dit, on va se poser un peu. On va se reposer. On attend. Le dimanche passe. On a des... Pardon. Ouais. Le dimanche passe et tout ça. Et puis, il y a Tonton Gou qui est arrivé, sain et sauf. C'est le mardi, on a déjà discuté. Donc, Dieu merci. Et là, on se dit, tu sais quoi? Ils n'ont fermé que les avions. On va prendre la route. Oui, oui. Je fais, ok. On fait quoi? On fait ça demain? On se donne mercredi. On y va jeudi. Ok. Le même mercredi. Partout. Les frontières. Tout. Même si on voulait partir à la nage, jamais. Il y a les Gustave aussi. Faut pas déconner. Oui, oui. Donc, voilà quoi. Et j'étais supposé passer une semaine. J'étais venu, j'avais un sac à dos avec 2 chemises, 3 pantalons, 2 slips et demi. Ah là, moi je suis là, parce que je pensais que j'allais faire une semaine. Gars, Tu as 9 passé mois 9 mois. d'un coup. C'est là où j'ai fait le clip avec Double J, Kilikou. Ego. Dans le... Ego. Parce qu'ils étaient dans le même quartier que moi, tu vois. On a discuté. Oui, oui. Shout out to them, by the way, ils sont super cool. C'est la famille, c'est les potos. Yeah. Ouais. Bah, yeah. Alors, Ouais, mais sinon, pour revenir à ta question, ouais, le prix, j'ai kiffé. C'était bien. Et Ouais, ouais. les parents étaient fiers, étaient contents. Et on a rencontré le prez de Ce, l'époque. ce genre de moment, ça fait partie des challenges que tu as rencontrés durant ta carrière. Quoi, le Corona? Oui, oui, ce genre de challenge où tu te retrouves annulé tous tes Gars, les spectacles. mails que je recevais, Oui. on t'envoie de... Nous sommes dans le regret 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 de... Vous informez que le spectacle d'ici, que le spectacle de là, que le spectacle de là, tu regardes les mêmes du mais maman, je fais quoi avec ma vie? Gars, frère, c'était chaud, hein. C'était très dur. C'était chaud, je commençais même à réfléchir je commençais à réfléchir sur moi-même. Ouais. Est-ce que Dieu m'a donné...
ces talents pour ne pas les utiliser? Est-ce que je devrais arrêter? Est-ce que je devrais trouver un autre truc à faire? Je sais pas et tout. Donc, je peux poser des questions. Et finalement, comment tu as fait pour surmonter ça? C'est par la grâce de Dieu, wallah. Je te dis la vérité. C'était chaud. C'était chaud. Mentalement, ma santé mentale n'était pas au mieux. Elle était mal. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis retourné vivre chez mes parents. Frère, début trentaine, je pense. Je pense que c'était un petit peu le début. Ouais. Presque le début de la trentaine ou tout début de la trentaine. Je retourne vivre chez mes parents. Alors que ça fait des années, depuis que j'ai 18 balais, que tu ne vis plus là-bas. Ouais. Gars, le changement. Ouais, absolument. Tu te rappelles quand on sortait en boîte, tout ça, on rentrait et on essayait de pas faire de bruit, taper les meubles, en fait, 30 balais, c'était moi. C'était la même chose. Après, je revoyais ça, je fais merde. Et tu commences à te poser des questions. Tu fais, mais où est-ce que je vais avec ma life, tu vois? Mais voilà, quoi, ça a pu se faire. Et puis, ouais, on continue. Ouais. Yeah. Non, tu as dû faire preuve d'un caractère. Mais pas Michael Sengazi qui veut, mais qui peut. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est absolument. Oui. Alors, Sengazi, ouais. on en parle De quoi? du 8 août. Du 8. Le 8. Faudra absolument qu'on en parle. Du 8. Oui. Ouais. Il y a quelque chose qu'il nous prépare, monsieur Sengazi. Le 8 août. Ouais. Et ce sera chaud. Très. Je vais te dire une petite exclue. Oui. La raison pour laquelle j'ai un petit peu traîné par rapport à la pub, c'est parce que j'ai dû changer de direction artistique en dernière minute. Ok. Pas par ma propre volonté. J'ai discuté avec certaines personnes avec lesquelles je travaille. Ouais. Et on m'a gentiment conseillé de changer ça. Oui. Et ouais, du coup, je me suis dit, on va faire un spectacle et tout, mais ça va être un très, très bon spectacle. Et je voulais faire une comédie musicale, frère. Au départ? Ouais, avec une chorale et tout. C'est sûr qu'on allait kiffer. Cette idée reste là, elle ne va nulle part. Je veux vraiment le faire. Oui. Parce que j'ai déjà joué sur scène en chantant et tout ça avec une chorale et tout. C'était comme une pièce de théâtre. Il s'appelait Moka. Et j'ai adoré cette expérience et j'aimerais le refaire. Mais pas pour cette direction artistique de cette fois-ci. Mais là, on va fêter les 15 ans de carrière. Ce sera le 8. Et ça va s'appeler, ce sera Ancien Connard. Mais connard, faudra mettre l'affiche comme ça, ils vont comprendre. C'est C-O-N. Oui, on vous met l'affiche, justement. C-O-N-A-R-T, pas connard, genre comme. Ouais. Mais comme on a cette façon de voir notre forme d'art, les gens pensent que faire de l'humour, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. En fait, parce qu'ils rient de certaines choses, d'une certaine absurdité par rapport à certains comédiens et tout ça, ils pensent qu'il n'y a pas de travail derrière, il n'y a pas de sérieux derrière. En fait, il y en a même beaucoup plus que les gens ne pensent. Parce qu'il faut connaître la personne, il faut connaître l'humain et savoir qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait faire rire la personne. Donc, il faut faire non seulement une introspection par rapport à soi-même, mais aussi se projeter à l'extérieur de soi-même pour voir ce qui pourrait marcher et faire une observation de la société, de la vie de tous les jours, de tout ce qui se passe, pour pouvoir en soutirer un autre point de vue qui est différent de ce que les gens pensent, et surprendre par rapport à ça. C'est ça qui va faire rire. Putain, je viens de parler pendant... Non, mais c'est très riche ce que tu viens de dire. Mika. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça démontre tout le travail qu'il y a derrière pour que tu puisses toucher ton public. En fait, je comprends la perception des gens par rapport à l'artiste en général. Tu vois, par rapport à l'artiste en général, et je comprends. Je suis d'accord. Je sais que comme débouché professionnel ici, dans notre secteur, dans notre région, ce n'est peut-être pas le meilleur des choix parce que tu vas batailler. Tu vois,
C'est pas la moindre des batailles. frère. Mais je dis pas que dans d'autres métiers, c'est pas pareil. Certainement, tu dois porter ta croix, comme on dit. Oui, oui. Mais le métier d'artiste est vu comme ça parce que certaines personnes pensent que les gens décident de faire ça à défaut d'eux. Mhm. À défaut de pouvoir faire ça, à défaut de pouvoir faire ça. Et moi, je travaille aussi pour changer ce genre de perception. Tu peux même regarder mon frère, Kiging. Oui. On se connaît depuis des années et tout. Non, c'est un père de famille Oui. qui travaille très dur. En fait, quand les gens ne voient pas ce qui se passe derrière, ils se disent ah, ça vient juste comme ça et y a Il pas se beaucoup réveille, d'efforts, après il et vient. puis c'est pas facile, ça doit être ah, les gens viennent juste il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de travail, que ce soit pour l'organisation, que ce soit pour trouver la bonne équipe parce qu'il faut être bien entouré. Les Oui. gens qui peuvent faire ce que tu veux comme tu le veux et arriver là où tu veux pour pouvoir monter et tout ça, etc. Donc il y a un Oui. travail derrière. Il ne faut pas juste s'arrêter à ce que l'on voit, Oui. mais de toute façon, même s'il s'arrête à ce que l'on voit, bellec, quoi. Moi, j'ai fait, Le travail en c'est soi Dieu peut qui- parler, quoi. Ouais, le Ouais, travail parle, et c'est puis c'est ouais. Dieu qui donne, frère. Ouais, 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 ouais. Absolument. Toujours. Donc le 8, il faut venir. Le 8 août, Le à 8. Izuba. Ouais. Et pour signifier le fait que ça fait 15 ans, les tickets seront à 15 000. Mhm. Tu peux mettre l'affiche et ça, ils vont voir les numéros qui sont sur le compteur. Oui, Ils peuvent oui, appeler pour oui. réserver. Pour les Ça sera précommandes. pour 15 000. Pas parce que je veux mettre le prix et tout ça, etc. 15 000 comme tel, mais c'est parce que ça fait 15 ans. Ouais. Je me suis dit, 15 ans, ouais, 15 000, jusqu'au jour du spectacle. Et le jour du spectacle, allez, on met ça sur 30 balles. Ouais, ouais. Et puis, si tu veux mettre 100 balles, Il y a qui pas de suis-je pour souci, te dire pourquoi non, pas. parce qu'il y a des jeunes, je travaille avec les jeunes humoristes du Bouja Comedy Club. Oui. Et je sais qu'il y a beaucoup de mariages ce jour-là. Je sais. Mais c'est pas toi qui te maries. Ouais. Donc calme-toi. Ok. Oui. Il y a toujours des gens qui disent Ego. c'est compliqué. Wiki, frère, calme-toi, c'est pas toi qui te maries. Il n'y a Viens. pas de raison de ne pas venir. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Ça se passera à Izuwa et ce sera le 8 août. Le 8 août. Exactement. La date est enregistrée, mesdames et messieurs. Ne Yes, manquez I. pas le plus grand spectacle pour fêter les 15 ans de Mika Sengazi. Bon, toi aussi, tu pousses le plus grand. Mais merci. Les hein. 15 ans de carrière, hein. Ah, c'est pas petit. Hein. C'est pas petit, hein. Tout Ça à se fait, fête je quand suis même. d'accord. Yes. Pardon. Ça se fête, Tu ouais, as ouais. raison. Ouais. Oui, oui. Alors, Mika, Ouais. tu es artiste multidisciplinaire, il me semble. Ouais. Tu fais du théâtre, tu fais de l'humour, tu es écrivain, Ouais. auteur, et tu chantes aussi. Dans les pièces de théâtre, j'ai déjà chanté quelques fois. Ouais. Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Alors, comment arrives-tu à gérer tout ça et comment te projettes-tu par rapport à tes projets? Qu'est-ce que tu priorises souvent par rapport où tu avances avec, disons, un travail qui combine le tout en une seule œuvre? Hmm. En fait, Oui, c'est une très bonne question. oui, oui, merci. Bien joué. Faire autant de formes d'art, des fois on peut se perdre dedans. Oui, Et ça m'est déjà arrivé, tu vois. Mais j'essaie beaucoup plus de me focaliser, de donner une certaine période. oui, Par exemple, j'ai décidé que en septembre, je vais écrire le long métrage que je voulais écrire. Je me mhm, suis donné septembre pour l'écrire. Pardon. Je vais l'écrire en septembre et Oui. en octobre, là, je vais faire le festival de la Caravane du Rire mhm. avec plusieurs artistes qu'on va ramener sur Kigali et dans l'Afrique de l'Est. Après ça, donc c'est beaucoup plus en termes de timing. Comment se Oui, timer oui, oui, soi-même oui, et oui, oui. essayer être le plus rigoureux possible par rapport à cela. Tu vois.
Et ouais, je dois être un petit peu plus rigoureux. Je sais, Ouais. parce qu'il y a, par exemple, le livre, je devais faire un deuxième volet un petit peu plus tôt cette année. Ça a pris du retard et tout ça. Donc il faut vraiment que je m'y mette et que je, je mette ça sur pied. Euh, mais aussi pour le théâtre et tout, c'est des trucs. En fait, il faut timer ça. Par Oui. exemple, si c'est une production dans laquelle je suis, ça se planifie en avance et tout ça, donc tu as des dates qui sont en avance, donc tu sais comment planifier le reste Oui, de ce que tu as à faire. oui. Là, par exemple, je sais qu'en mars et avril 2027, on sera en France et en Belgique pour jouer la pièce de théâtre de Petit Pays de Gaël Faye. Oui. Euh, et à chaque fois quand on te donne ça, c'est des dates qui sont précises. Donc quand tu as des trucs qui sont assez précis, ça devient beaucoup plus facile de s'organiser Ouais, et de faire ouais, d'autres absolument, choses oui, oui. quand tu n'es pas ici, quand tu n'es pas là. Donc il faut juste savoir canaliser tout ça. Oui, oui. Chose que je dois travailler un petit peu plus dessus, certes. Mais je le dis parce que je suis conscient de ce que je dois faire et je vais aussi m'atteler à ça. Absolument, oui, oui. Ouais. Je sais pas Ouais. si c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, c'est très, très clair, hein. Merci Ouais, beaucoup. merci. Quoique aussi, marier un peu certaines formes d'art, Mhm. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, Donc, oui. Tu c'est as pour ça déjà que je te pensé disais. à produire, pourquoi pas, à présenter une œuvre comment dire, qui allie un peu plusieurs disciplines? Oui, c'est pour ça que je te disais, je voulais faire ce que j'ai toujours en tête, stand-up et musique Mhm. et tout. Donc oui, j'y pense, j'y réfléchis, j'y travaille Oui, et ça oui. va se faire. On a hâte Ouais. de te découvrir, hein. Merci, Inch'Allah. Oui, oui, on est Inch'Allah, là, si en Dieu tout fait. cas, nous, on guette. Mika, une nouvelle publication. Oh! Merci, merci frère, Oui, j'apprécie oui, beaucoup. oui. J'apprécie en tout cas, Merci merci. à toi aussi. Alors, allons-nous avoir l'occasion ou la chance de découvrir un de tes textes, une lecture? Parce que peut-être le jour du... Enfin, est-ce que Non, j'en ai pas ici, même dans là. cet espace. J'en ai pas. Est-ce que j'en ai un ici? Est-ce que ça, c'est un téléphone que... Enfin, je l'ai... Est-ce que je vais pouvoir en trouver, moi? Parce que ça fait... Enfin, je les avais sur mon autre téléphone. Oui, Mais oui. je dois en avoir un, mais qui doit peut-être être en anglais, je sais pas. Il n'y a pas de souci. Ah bon? L'espace est... Oui, oui, anglais. Oui, 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 oui. On dit maybe. Il n'y a pas de souci. Pity. Attends, faut que je le retrouve par contre. Bien si je peux trouver un autre en français. Pourquoi pas? Dans cet espace, nous n'avons aucune limite, mesdames et messieurs. L'anglais, le français, le swahili sont tous les bienvenus. Et le kirundi aussi. Bien sûr, toujours. Oui, oui. Mais ouais, je pense que je vais devoir. Parce que là, j'étais en train de chercher un en français que j'avais écrit il y a quelques temps. Mais là, je suis en train de tomber sur que des bails. En fait, comme toutes les notes sont ensemble, il y a des notes où je vois des noms et je regarde, je fais ah, ça c'est le mariage d'un tel. Je fais Logati, Nizikanyenga, Gendougi, plaque. Je suis en train de voir des plaques et tout ça. Je fais, mais ah, frère. Mhm. Donc tu vois des plaques, tu vois des noms. Ah, oublie pas le nom, tu as mal dit le nom de cette famille-là. Ouais, ouais. Je suis en train de voir ça, je fais ah, c'est chaud. Par contre, il y a des gens qui font toujours ça, j'aime pas d'ailleurs. Mhm. Ces gens qui mettent les voitures là où il faut pas. Quand t'es MC, c'est chaud. Ouais, ouais. Ouais, mais écoute, je pense que je vais devoir te donner un en anglais peut-être. Parce que là, je suis en train de chercher quelques-uns que j'ai fait en français, mais je suis pas en train de les trouver sur ce téléphone-là. Mais il est très court, c'est ça le problème, celui en Il anglais. n'y a pas de souci. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Si tu insistes. Non. uh, I spoke. I spoke and opened my mouth and words came out, one after another, a colliding into stream, a wave going against the current of reality, a sheep
a ship sailing in the wrong direction. I knew it. I knew where to lead the ship, but I decided otherwise. I preferred to sail into the contradiction, straight into the wall of ways against the grain rather than facing your disappointed look. With tears in your eyes, you asked me, "Are you telling me the truth?" I smiled, and with a nod, I kept sailing against reality. If that means I get to keep you for one more second. Waouh. Merci, Mika. Merci à toi. Merci, c'est très profond. Merci à toi. Ah, tu as une très belle plume. Hein. Ah, mais écoute, on fait des efforts. Ah oui. On fait des efforts, on travaille. Oui. C'est vrai que je suis un petit peu plus confortable en français, certes. Mhm. Mais voilà, quoi. Ouais. Non, c'est très bien. Merci, C'est vraiment très bien. merci. Ça me donne aussi envie de partager un petit Quoi, texte. de partager? Ben vas-y, on est tous là. Vas-y, toi, t'es professionnel, toi, tu les connais par cœur. Moi, je dois les lire. Non, je dois T'es le un lire. pro, tu dois les lire, toi aussi. Oui. Oh, Ça me donne envie. Non. Toi, t'es un professionnel, tu dois même pas lire ça. Toi, tu dois faire là, comme ça. Bam. Non, mais tu sais, Y a pas de nom, y a pas de c'est mais. un extrait. Ah, c'est un extrait. Ouais, c'est un extrait d'un spectacle qui est Love. Qui est Love. Love. Ouais. Ok. Ouais. Mu Kirundi novuga ninde rukundo. Eh, Ouais. Bon, on a mélangé un peu le français, l'anglais et tout. ouais. Tu sais, les artistes, quand on écrit, après, on se Ouais. pose des questions après avoir écrit. Ouais. Quel titre? On fait Ouais. quoi? Mélange les deux, on va voir ce que ça donne. Oui. Et le spectacle, on l'a coécrit avec Ok. un ami à moi, il s'appelle Jackson Ok. Diello, Ouais. et une autre qui s'appelle Casey Dollar. Alors, aujourd'hui encore, je me suis posé la question. Oui, la même qu'hier. Tard le soir, elle envahit mon esprit. Et puis, plus rien du tout. Elle occupe tout l'espace dans ma tête, c'est une obsession. Ça crie, ça hurle de toutes parts, ça cogne d'une intensité à briser le chêne et à la fois, ça chuchote inlassablement. C'est une agonie. C'est à perdre la tête, mais qui possède la réponse au questionnement. Qui est Love? Qui est Love? Qui est Love? Qui est Love? Oui, je me demande sur qui compter, vers qui me tourner. Ici, le jeu est truqué. C'est les nôtres qui nous poignardent quand l'occasion se présente. Le brouillard est intense. D'où je suis, rien n'est clair. Ennemi, allié, notion subjective. Mais comment aspirer à une progression dans un univers autant perverti? Ça crie et j'écris, pas par joie mais par peine, j'écris, je crie et j'en transpire de haine du fond de mes tripes, je sens leur indifférence, je crie en dernier recours, ce monde est à se perdre, c'est tout en l'envers, l'enfer sur terre, on se méprise au lieu de s'unir, on se prend la tête pour des querelles insensées, à mort l'unité, les dés sont pipés, les règles sont truquées, c'est nous contre nous, et on oublie, nous sommes chacun une pièce d'un grand puzzle. C'est ensemble qu'on vaincra et jamais, jamais autrement. Mais que raconte-t-il? Rien n'est perdu. L'important c'est vivre aujourd'hui. Ils veulent nous faire croire que nous sommes une génération d'années, nous pousser à nous entretuer, ériger des barrières entre nous. Moi je refuse de croire qu'il n'y a point d'espoir, que tout soit perdu, nos rêves compris. Moi je suis de cette génération assoiffée d'amour, assoiffée de paix, d'unité et de guérison. Dites-moi, qui est Love? Alors dites-moi, qui est Love? Qui est Love? Nice. Merci Mika. Bravo. That's good, that's nice. Merci. That's nice. Je me sentais obligé de te suivre. tu vois. Ah, mon ami, ne t'inquiète pas. Artiste, on se comprend. Oui, mais aussi c'est que c'est dans cet espace, c'est un instant P, l'instant pour la parole. Les gens se demandent d'ailleurs souvent, instant P et le P se rapportent à quoi? C'est le P pour la parole, un espace autour de la parole où l'on échange sans tabou et sans retenue. On parle de nos histoires en tant qu'artistes et de ceux qui nous forgent dans le métier. Ouais. Et cet espace justement, quand on partage des textes comme ça, c'est très bien. C'est dédié à cet espace même. Le fait que l'on se donne la parole et que l'on parle à travers des poèmes, des textes ou des chansons. Oui.
En tout cas, je t'encourage beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Et j'espère que tu vas aller aussi loin que Dieu te guide. Et Oui, merci que beaucoup. l'instant P va être continué et va arriver le plus haut possible Oui, sur oui. le sommet de tous les P. Merci. Genre, tous les P, Trôner sur tous les P, tout- quoi. sur Ouais, tous ouais, les ouais, autres ouais. P. Tu vois, Mais attention, là, il y a P pour président, trôner au-dessus de... Bon, là, maintenant, tu veux me mettre dans les problèmes. Ok, là, tu veux... Moi, je pensais déjà prisonnier. Ah oui, 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 oui. Par contre, là, oui, je voudrais bien trôner là. Ah, moi, je pensais participer, tout ça. Ouais, ouais, participer. Partition, Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. pas. Parce que... Oui, oui. Faut pas oublier comment goûter. Genre, Et des trucs quoi? comme ça. Donc là, tu vas président. Tu vas me mettre dans des problèmes. Ah, pardon. Directement, ok. Non, non, c'est bien éclairci là. Là, il n'y a pas Là, c'est d'ambiguïté. clair. Ouais, il n'y a pas d'ambiguïté. Merci, Michael Tsengazi. Merci Yeah. d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Oui. C'était un plaisir de partager avec toi, mon ami. Oui. Et j'espère que... Voilà, quoi. C'est J'espère un te pl- voir le 8. Bon, oh là Non, là. toi, tu vas être là. Toi, ça va. Toi, ça va. Je suis là. Ça va. Faut dire les autres derrière les caméras, là, comme ça. Oui, 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 oui. Soyez là, mesdames et messieurs. On vous met l'affiche. Hein. On vous met l'affiche Lui, pour qui est que, au pour que son. vous... Je veux Ah, le lui. voir de devant. Quand je veux le voir de devant. Il n'arrêtait pas de me dire coupé, ça marche pas. Ok, non, en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Et Oui, oui. Stay blessed, everybody. Et que Dieu Yeah. te garde. Merci beaucoup. Amen. Et- Merci Mika, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis tout au long de cet nouvel épisode. Et à plus tard, à la prochaine. Merci. Siren Vibes TV.